Louis, bonjour. Bonjour Xavier. Merci de faire avec moi ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs, donc la chaîne des entrepreneurs qui ont quelque chose à dire. J'ai l'impression de faire un gros pléonasme. Donc, comme tu l'as compris, je vais te poser un certain nombre de questions pendant 15 minutes. Donc, nous allons être synthétiques et brefs pour en dire le maximum sur le maximum de sujets. Et ma première question, eh bien, ça va être presque évident, c'est qui est Louis et qui est cette belle personne morale, Onliver? Alors, du coup, Louis, c'est le cofondateur d'Omniver avec Alexandre. J'ai 25 ans et on a cofondé Omniver il y a 3 ans maintenant. Et en fait, Omniver, c'est parti d'un projet étudiant. Donc, c'est rare, mais il y a des projets étudiants qui continuent après. après. Et en fait, Omniver, nous, on rend accessible le tri à toutes les entreprises et on leur simplifie la tâche. Ça veut dire qu'on est les maîtres d'œuvre du tri. On va faire tout ce qu'elles n'ont pas envie de faire sur le tri et qui est pourtant très important. On va vraiment venir les accompagner, les expertiser, mettre en place tout le matériel, la collecte, et derrière leur proposer des formations et ensuite pouvoir tout piloter grâce à un tableau de bord que nous avons créé avec Alexandre parce que de base, on est des développeurs. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Qu'il n'y avait pas réellement d'offres sur le sujet ou que c'était inaccessible ou qu'il y avait une mauvaise acculturation des dirigeants? En fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que le tri était fait, mais que souvent, c'était une contrainte. Et nous, on veut le rendre fun et attrayant. Et, Hmm. euh, et, et on n'avait pas trouvé finalement d'entreprise qui faisait vraiment tout cet accompagnement-là et qui rendait attrayant le tri. En fait, le plus souvent, c'était on veut le tri, elles mettent en place les bacs de tri, elles viennent collecter, c'est tout. Et derrière, il n'y avait pas de la transparence, et c'est ce que nous, on essaye aussi d'apporter, de dire, bah voilà, vous triez et c'est grâce à vous, vous avez économisé tant de papier, fait tant d'actions sur le CO2, etc. Bon, très bien. Et donc, si j'ai bien compris, ce que tu disais tout à l'heure, c'est deux étudiants dans une école qui vous accompagnent à coder, c'est ça? C'est ça. Qui vous Alors en fait, apprenez? c'est ça. Nous, en fait, avec Alexandre, de base, on a fait des études en informatique, donc développeur. Et en Hmm. fait, il y avait une option dans notre BTS qui s'appelait Mini-entreprise. Et en fait, c'est une association qui accompagne dans les écoles et du coup dans les lycées, etc., à entreprendre quand on est jeune, à faire des petits projets d'entrepreneuriat pour Hmm. s'acculturer au monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et du coup, on a choisi cette option et ça nous a vachement plu et c'est ça qui nous a donné l'envie d'entreprendre. Bon, et quand tu dis ça nous a vachement plu, puisque c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est quoi la flamme qui s'est allumée? Qu'est-ce qui l'a fait s'allumer réellement? En fait, ce qui nous a vraiment fait s'allumer, c'est qu'à la fin, il y avait un concours. Et ce concours-là, en fait, on a vu plein de personnes qui étaient intéressées par ce qu'on proposait. Alors, le projet étudiant n'était pas vraiment ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, mais on a vraiment vu qu'en fait, on pouvait être utile et finalement avoir une liberté dans nos actions. Et en fait, ce qui nous a plu, c'est vraiment la liberté de pouvoir faire des actions et de rendre service à travers ce qu'on avait créé. Bon, donc je pense, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas beaucoup de projets d'étudiants qui arrivent au bout. Tu pourrais nous donner vos facteurs clés de succès de ce projet qui arrive au bout? Je pense que ça a été surtout le plaisir de. En fait, c'était vraiment un plaisir quand on a fait ce projet-là. Et on a vraiment été en autonomie sur les choix qu'on a fait, les décisions qu'on a prises. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a permis de nous donner envie parce que on aurait été dans un cadre scolaire où on est très drivé, etc. C'était pas forcément, on n'aurait pas forcément fait ce qu'on voulait, ce qui nous plaisait vraiment. Et je pense que c'était ça, c'était de nous considérer comme tout à fait à l'époque, quand on était au milieu scolaire, nous considérer vraiment comme si on était en entreprise et qu'on montait notre entreprise. Et en fait, cette liberté de choix qui nous a vraiment fait actionner les bons leviers et arriver aujourd'hui à créer une entreprise. Bon, et donc maintenant, 3 ans de cette belle expérience d'entrepreneur, c'est ça? Un peu plus, un peu moins? C'est ça, un peu plus, 3 ans, ça va faire 3 ans et demi exactement. Bon, et en 3 ans et demi, de quoi êtes-vous le plus fier?
Bah, le plus fier, c'est nos clients. Aujourd'hui, en fait, alors, nos premiers clients, finalement, on les a signés. Alors, mon associé est encore plus jeune que moi, il a 23 ans, mais quand on a signé nos premiers clients, on avait 20 et 23 ans. Et en fait, ça a été nos plus grandes fiertés. On a même eu des grands noms, par exemple le Sénat qui nous a fait confiance. On a travaillé avec Microsoft. Donc, voir des entreprises et des collectivités de cette taille-là nous faire confiance. C'est ça vraiment nos plus grands succès, je pense. Super. Et donc, à chaque fois qu'on parle succès, comme j'apprécie le yin et le yang, je me dis, nous avons des succès et très certainement, nous l'avons payé un certain prix, l'ensemble de ces succès. Donc, quel a été le prix à payer ou quelles ont été les difficultés peut-être majeures que vous avez rencontrées? Alors nous, je pense qu'on en a rencontré pas mal de difficultés parce que déjà de notre âge, on n'avait pas forcément d'expérience. Enfin, on partait vraiment de zéro. Encore plus quand on est développeur, on n'a vraiment pas forcément la fibre commerciale au début et ni toutes les clés pour commencer l'entrepreneuriat. Donc pour le coup, on est vraiment parti de zéro. On a fait, je pense, pas mal d'erreurs qui nous ont vraiment fait grandir, notamment sur la gestion financière, sur le recrutement aussi. Enfin, on a fait des choix sur l'humain qu'on aurait pu faire différemment. Et c'est nos erreurs et les plus grosses difficultés, surtout, nous, on a été confrontés, c'est sur la partie commerciale, aller chercher de nouveaux clients, essayer réussir à convaincre. Je disais qu'on a réussi à convaincre des gros clients, mais après, nous, et c'est encore le cas, notre plus grande difficulté, c'est le côté commercial, parce que finalement, on a de base, en tant que développeur, c'est pas la fibre qu'on a le plus en nous. Bon, très bien. Alors, tu parlais d'un certain nombre de difficultés, dont le recrutement. Donc, je ne sais Mm. pas si ça doit te rassurer, mais le recrutement restera l'objet complexe de l'entreprise, très certainement. Donc, bien voilà. Continuez à apprendre sur le sujet et vous ne saurez jamais tout et ce ne sera jamais parfait. Donc, c'est Clairement. juste, c'est juste une difficulté que la grande majorité des entrepreneurs rencontrent. Bon, donc pour autant, tu as réussi à constituer une équipe. Vous êtes combien maintenant? Alors en fait, bah, c'est les erreurs qu'on a fait. On a recruté sur des postes qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc du coup, l'entreprise a fait qu'elle a évolué différemment. Et aujourd'hui, finalement, on a appris nos erreurs, on s'est reconcentré. Aujourd'hui, on n'est plus que deux avec Alexandre. Et on gère très bien comme ça. Et voilà, ça faisait partie des difficultés, des erreurs qu'on a faites, c'est de faire des recrutements un peu trop tôt des fois. Bon, très bien. Et comment dire, si tu n'avais pas fait cette formation qui t'a proposé de monter une entreprise, est-ce que tu aurais mis à jour cette petite envie d'entrepreneuriat ou tu n'y pensais absolument pas avant? Je l'avais dans un coin de la tête, mais pas du tout comme on l'a fait aujourd'hui. Et je pense que ça serait arrivé beaucoup plus tard. Donc, vraiment avoir pu mettre ce pied dans l'entrepreneuriat très tôt, c'est je pense la meilleure chose qui puisse m'être arrivée. Bon, et en même temps, si j'ai bien compris, ça serait quand même arrivé un jour. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs où il y avait quelque chose de latent au moment où ça s'est produit. Donc, tu ou vous en faites partie, c'est super. J'aurais aimé te poser aussi la question de savoir, parce que tu m'as parlé de succès, tu m'as parlé d'apprentissage, de défis, de difficultés. Bref, tu as appris beaucoup de choses. Et qu'as-tu appris essentiellement sur toi? Oh, beaucoup de choses. Je pense, c'est la meilleure expérience qu'on peut vivre pour apprendre des choses sur soi. Mm, Heu, Bah, notamment sur les phases de parler en public, aller vers les personnes. Hem, Comme je disais, j'en reviens toujours au même point, mais c'est vrai qu'il y a un cliché sur les développeurs, il n'était pas totalement faux, où mm, on est assez dans notre coin. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça permet d'ouvrir. J'ai découvert vraiment des points positifs que j'avais chez moi que je pensais pas du tout avoir. Et, mm. euh, et du coup, voilà, c'est super intéressant ça. Bon, donc un moyen aussi d'aller plus vite dans la connaissance de soi, l'entrepreneuriat? Clairement. Et je pense que ça nous fait grandir aussi très vite Bon, en très bien. développement. Donc ça, c'était le passé et le présent. Et votre futur, quel est votre plus grand rêve?
Je pense que les rêves d'entrepreneur sont toujours surdimensionnés, mais je pense que ça serait vraiment de s'imposer déjà au niveau français, sur le territoire français, au niveau de la gestion des déchets et de pouvoir en fait faire que toutes les entreprises en France puissent comprendre que le tri est simple et accessible. Et en fait, c'est vraiment notre envie de faire ça. Et je pense que c'est le but ultime. Après, évidemment, on a ce qu'on peut dire des life goals en pointillés comme ça, mais vraiment, je pense que j'aurai le sentiment d'avoir accompli ma mission d'entrepreneur au moment où toutes les entreprises se diront le tri, c'est simple et facile. Bon, écoute, ça me rappelle une mission du PDG d'IBM à un moment donné qui disait un ordinateur sur chaque bureau à l'époque où il devait y avoir que quelques ordinateurs dans le monde. Donc, super pour ça. Je suppose aussi que tu as des mentors qui peuvent être juste des écrivains, qui peuvent être des conférenciers. Qui est-ce pour toi? Des personnes inspirantes pour moi? Oui. En fait, je suis très fan de nouvelles technologies, donc les mentors, je vais souvent les trouver dans ce coin, mais j'ai beaucoup été fan de ce que a pu faire Steve Jobs ou même Steve Wozniak, avec 2 profils totalement différents et finalement, ils ont réussi à construire quelque chose d'assez impressionnant. Hem, Après, c'est tous les entrepreneurs finalement, enfin, je m'inspire pas mal d'entrepreneurs qui ont réussi et qui finalement, aujourd'hui, en fait, emploient un modèle qui est finalement on retrouve toujours le même modèle chez la plupart des entrepreneurs, je trouve et c'est ça qui est vachement intéressant. Mais au niveau, ouais, des mentors, c'est surtout des entrepreneurs de la tech. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Je te remercie Très bien. de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, longue vie à vous deux, longue vie à Onlyver. Et Merci. vivement que tous les entrepreneurs fassent appel à Onlyver en disant, ça y est, j'ai compris, viens chez moi. Bonne fin de journée. Merci, merci à toi. Au revoir.